Salut la commu, bienvenue à cette chronique orale face cam pour vous parler du premier album de Korn, le Self-Titled, donc qui date de 1994. J'avais posé ma tête avec mon CD dans un post du coup l'an dernier pour fêter les 25 ans du produit. J'ai pas réussi à faire la chronique l'an dernier, mais là je me sens capable de mieux en parler tellement en fait ce sommet du new metal, l'inventeur d'un des sons new metal, parce que le new metal a plusieurs sons selon les groupes, est important pour moi et c'est assez dense à analyser. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai pris quelques notes sur les paroles, mais avant de vous parler des paroles, je vais vous parler de ma rencontre avec Korn, de ma rencontre avec cet album. C'est avec cet album que j'ai rencontré Korn. J'étais au collège, j'avais déjà écouté Linkin Park, Limp Bizkit, je sais plus si j'avais déjà écouté Deftones, mais en tout cas je lisais Rock Sound et Metallurgy, le site web, et j'avais vu 5 étoiles sur 5 au niveau du Self-Titled de Korn. Alors je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça, ça me rend trop curieux. Et vous voyez la pochette absolument flippante. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc acheté le CD, c'est ce CD là, et j'ai écouté ce premier morceau Blind, dont vous écoutez un extrait ici. Et la cohérence entre la pochette totalement malaisante avec ce pédocriminel qui s'apprête à s'attaquer à une jeune fille, ou je sais pas, un croque-mitaine, la musique est en totale cohérence avec l'univers sombre et totalement torturé de la musique et des paroles. Et je me rappelle parfaitement être tellement désarçonné par cette musique que j'avais demandé à ma mère d'écouter le morceau Blind avec moi et de me dire ce qu'elle en pensait pour savoir si elle aussi elle trouvait ça malsain dans l'atmosphère que le morceau dégageait. Et j'ai pas souvenir qu'elle m'ait répondu. Je pense qu'elle n'était pas assez calée en musique pour me dire vraiment. Alors, au niveau des instrumentaux, il y a des riffs hyper comment on dirait, qui vont de l'aigu au lourd. En fait, il y a des mini solos et aussi des plages plus des riffs qui font comme ça. La batterie elle est slappée, c'est-à-dire que côté funk dans un groupe de métal, peut-être que c'est de l'héritage de Rage Against the Machine. Je suis pas du tout technicien de la musique. Au niveau de la batterie, c'est une batterie d'une simplicité mais d'une efficacité incroyable. Elle est très claire, donc on peut vraiment bien profiter du travail du percussion. Et donc voilà ce que je peux dire par rapport aux paroles des chansons. Il y a beaucoup de rimes, beaucoup de thématiques qui vont des abus à la trahison, à la solitude et
la violence, en fait, globalement, la violence, c'est un album qui parle de violence dès 1994, et ça me revient, donc l'année 94 est une année charnière dans la musique en général, vu que Kurt Cobain est décédé, et Korn a pris la relève, en fait, d'un rock qui se veut intimiste, confidentiel, dans le sens faire des confidences, faire des aveux, se mettre à nu. Et donc voilà, quelques petites remarques par rapport aux paroles. J'ai trouvé que la phrase This place inside of my mind, a place I like to hide, another place inside to escape the pain inside, voilà, c'est des rimes. Donc c'est presque de la poésie, et l'écriture de Jonathan Davis aux paroles est absolument remarquable, même dans le reste de la discographie. Voilà, donc il y a des rimes entre hide et inside, le vocabulaire de l'évasion avec le mot escape. Il y a une rime entre pain and brain, une rime entre mind et between the lines. Une phrase que j'ai notée qui m'a paru intéressante, c'est You pull me closer, I push you away, you tell me it's okay, but you can't help but feel the pain. Voilà. Ensuite, il y a le morceau Bold Tongue avec un long questionnement. Why are you at home, buried in your own self-pity? Why do you insist on living the life clean out of me? Ça veut dire, pourquoi est-ce que tu restes à la maison enfermé dans ta propre autodépréciation, pitié, c'est un mot à plusieurs sens, à te lamenter sur ton sort toi-même. Pourquoi est-ce que tu insistes pour qu'on vive une vie qui nous épuise, qui nous draine de la vie? Voilà. Plus tard dans le morceau Clown, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est I am free, you just wanna be. Et là, il y a vraiment du scream. Faut savoir que Jonathan Davis, en fait, il chante clair, il chante en scream, et il y a aussi ces passages qui feront date dans le nu metal avec tous ces onomatopées comme ça, c'est complètement son style. Il n'y a personne d'autre qui fait ce genre de trouvailles vocales. Il y a le morceau Divine où là vraiment il règle des comptes. Fuck you, I'm fed up with you, I'm not as good as you, fuck no, I'm better than you. Voilà, et c'est un peu une diss track comme ça peut exister dans le hip-hop, ce qui permet pour moi de vous dire que quand on parle de new metal, c'est que chaque groupe du nu metal a un peu son propre style de métal, donc en fait on peut parler de nu metal au pluriel, et celui de Korn est totalement unique et exclusif. Le morceau déchirant sur le harcèlement qu'a vécu Jonathan Davis, le morceau Faggot où il se faisait insulter parce qu'il était différent. Les paroles disent Here I am different in this normal world. Voilà. Ensuite, Chutes and Ladders, le jeu, c'est un jeu. Et la musique à ce moment-là prend des allures de comptine pour enfants. Nursery rhymes are said, verses in my head.
Voilà. Predictable, morceau, je vais vous lire les paroles que j'ai sélectionnées. I can in every way mistake the pain I feel inside. Your life is a lie that you hide. Is that terrible being you inside? Voilà. Ensuite, il y a un morceau qui s'appelle Fake qui dénonce l'hypocrisie et l'artificialité de certaines personnes. My life is ripping your heart and destroying my pain. Helmet in the Bush. Le morceau parle de l'addiction à la drogue du speed. Et Jonathan Davis explique qu'il a besoin d'aide en appelant Dieu. Please God, let me sleep tonight. Don't let me die tonight. Dernier morceau, Daddy, complètement en fleuve, morceau malsain de ouf, où Jonathan Davis parle de l'abus qu'il a subi de sa babysitter et ça a été enregistré en one shot. Et dans le morceau, il pleure, il fond en larmes pour de vrai, donc on entend vraiment un artiste et une personne se mettre totalement à nu. Je pense que l'album a ça de passionnant qu'on peut le réécouter et on trouvera toujours quelque chose d'exceptionnel au niveau émotionnel, autant que dans le côté rock en fait du LP. Et les morceaux, les paroles dans Daddy indiquent I don't touch you there, Mama said she didn't care, I didn't touch you there, that's why Mama stopped and stared. Voilà, donc en fait ça veut dire que la mère de Davis savait ce qui lui était arrivé mais n'a pas agi. Sorte de démission des parents. Voilà, c'était ma petite chronique par rapport à Korn, Self-Titled de 1994. J'aime beaucoup cet album. J'espère pouvoir refaire de nouvelles chroniques vidéo autour d'albums ou même juste une chanson. Voilà, vous donnez mon ressenti. Si ça vous a plu, dites-moi en commentaire. Si vous voulez par exemple que je m'attelle à analyser tel ou tel album, je peux le faire. Ce serait avec grand plaisir parce qu'en fait sur YouTube là, à l'heure actuelle je suis un peu isolé. Sur Instagram j'ai pas mal de followers qui pourraient être intéressés par ce genre de vidéos. Mais pareil, tout le monde est bien occupé, très occupé par la vie en général, la vie réelle et la vie dans la sphère des réseaux sociaux, que ce soit cinéma, musique, ne permet pas toujours aux gens d'avoir accès à mon contenu, étant donné que je publie de manière assez frénétique. C'est pour cela aussi que j'ai créé un deuxième compte, un compte qui s'appelle Frantic _myriads _ruby _radio pour dédier les contenus musicaux à cette page plutôt que de surcharger mon compte principal qui est un compte perso et cinéma. Donc si vous aimez la musique et que vous voulez suivre mon travail sur cette nouvelle aventure musicale que je vais mener à bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Frantic FRANTIC _myriads MYRIADS _ruby RUBY _radio RADIO. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite
une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ça. Et je vous souhaite à bientôt. Prenez soin de vous.